Monsieur Maheu, bonjour. Bonjour à Monsieur Dazen vous. du Gard, merci d'avoir accepté d'être avec Objectif Gare ce mardi matin, jour de rentrée scolaire. Et la première question que je souhaitais vous poser est assez simple, hein. Comment exprimer en quelques mots cette rentrée 2020-2021? Rentrée scolaire, comme chacun le sait, très particulière. Quelques mots-clés peut-être pour la cerner. Une rentrée scolaire qui va symboliser pour la totalité de notre pays et pour notre département un retour à la vie ordinaire. Voilà, il faut, malgré toutes les précautions que nous prenons, se dire que c'est un retour au fonctionnement ordinaire de l'école au sens large évidemment, veiller à ce qu'elle ne soit pas dégradée dans son fonctionnement, et une rentrée scolaire évidemment empreinte de rigueur, mais aussi de conviction. Parce que cette rentrée scolaire, c'est bien la volonté du ministre, de notre rectrice Sophie Béjean et du Dazen du Gard, de faire en sorte que tous les enfants du département retrouvent leur école, leur collège, leur lycée, dans une configuration qui va nécessiter de notre part de les protéger, de protéger également les personnels, mais une rentrée de conviction aussi. Dans quel état d'esprit le corps enseignant aborde-t-il cette rentrée? De la même façon que le Dazen, j'ai envie de dire, avec cette volonté chevillée au corps de tous les enseignants, hein. Les enseignants sont au service de la jeunesse de notre pays, et beaucoup d'entre eux sont extrêmement attentifs au fait que l'école retrouve son fonctionnement ordinaire, mais aussi toutes les angoisses qui sont liées à la situation sanitaire, et donc une rigueur, une vigilance toute particulière pour faire en sorte que ce qu'on appelle les gestes barrières, désormais passés dans le langage courant, gel hydroalcoolique, lavage des mains, distanciation sociale, port du masque, puissent être adaptés. L'année dernière a été marquée forcément par ce confinement, par cet enseignement à distance. Est-ce que l'Académie de Montpellier et forcément le Gard est prête en cas de reconfinement, même partiel? Alors oui, parce que il faut qu'on se rappelle que la période que nous avons vécue l'an dernier, lors de l'hiver et du printemps, a été aussi un moment particulier pour essayer de corriger les faiblesses que l'on avait déjà pu détecter à ce moment-là, en particulier dans l'équipement de certaines familles en matériel informatique. Et moi, je tiens à saluer l'investissement des collectivités territoriales, le conseil départemental, les maires, les intercommunalités, qui tout au long de cette période nous avaient déjà accompagnés, puisqu'on avait déjà distribué ce matériel à certaines familles que nous avions repérées. Et bien évidemment, ce travail de distribution d'ordinateurs, de connexion Internet aussi, parce qu'on avait cette problématique également, a continué tout au long de l'été. Et nous avons donc, pour cette rentrée scolaire, évidemment anticipé sur l'acheminement de ces matériels vers les familles qui en ont le plus besoin, évidemment. On est devant le collège Feuchères et c'est important d'évoquer aussi les protocoles sanitaires au sein des établissements. Comment ça va se dérouler très concrètement à partir de ce matin? Et écoutez, le protocole sanitaire, d'abord, il a été arrêté dès le 9 juillet par le ministre de l'Éducation nationale. Il a connu une évolution récente, en particulier en ce qui concerne les enfants de maternelle. Mais l'information a été, me semble-t-il, diffusée largement auprès du grand public. Les enseignants, d'ailleurs, ont reçu un courrier du ministre individuellement au cours de l'été, enfin à la fin de l'été. Et donc, concrètement, les directeurs d'école, les chefs d'établissement vont accueillir les enfants dans un cadre qui a volontairement été voulu souple. Alors, souple ne veut pas dire trop souple, hein. Voilà, il y a un certain nombre de grandes lignes qui apparaissent dans ce protocole sanitaire, mais nous avons eu la volonté aussi de laisser l'initiative au local, donc à chaque directeur d'école, à chaque chef d'établissement, parce que bien évidemment, il est impossible de prendre en compte toutes les contraintes, en particulier bâtimentaires, les tailles de salles de classe, l'organisation de la restauration. Dans les lycées, nous avons aussi des internats, donc il y a des organisations qui ne peuvent être que décidées et construites localement. Et donc le cadre sanitaire, encore une fois, a été mis en place et diffusé pour que chacun puisse s'en emparer avec l'analyse qu'il est lui-même capable de porter localement,
c'est une bonne connaissance de l'école ou de l'établissement scolaire qui est absolument nécessaire. Ça voudrait dire qu'il y aura peut-être des différences entre les établissements. Vous parlez de cette souplesse. Alors- Et en même temps, comment rassurer les parents d'élèves aussi si les choses seront un tout petit peu différentes d'une école à une autre? Alors, différentes, oui, mais pas surtout. Par exemple, il est absolument indispensable, incontournable, que tous les adultes présents dans les écoles ou les établissements scolaires portent un masque. D'accord. Par contre, la question de ce que l'on appelle le brassage, autrement Oui. dit, la circulation des enfants, des élèves en cours de journée, par exemple, pour rejoindre la restauration, sont laissés à l'appréciation des directeurs d'école et des enseignants autour d'eux, évidemment, ainsi que pour les chefs d'établissement, parce que là, pour le coup, les contraintes bâtimentaires échappent à des règles ou à une règle qui serait unique pour l'ensemble de nos écoles dans le département. En cas de cluster, en cas de cas avérés dans les établissements, comment vous allez organiser les choses? Eh bien écoutez, nous avons eu déjà l'occasion au mois de juin et au mois de Oui, juillet dernier de tester d'avoir ce type en de... réel. Voilà, donc le protocole est assez simple. Autrement dit, lorsque nous avons la détection d'un cas dit positif, saisissons immédiatement nos partenaires de l'Agence régionale de santé, donc la délégation départementale, l'assurance maladie également, voilà, pour que nous ayons une traçabilité très très rapide, très réactive autour de ce premier cas identifié, ce qu'on appelle les cas contacts. Et ensuite, les décisions peuvent être prises en lien bien évidemment avec les élus, avec le préfet du département, la rectrice d'académie, pour procéder à un confinement territorialisé ou réduit. Ça peut être la fermeture d'une classe, voire d'une école, voire d'un établissement scolaire, mais tout cela a été déjà... Voire d'un secteur aussi du Gard. Ça pourrait aller Oui, jusqu'à alors, un secteur du Gard. nous allons Parce qu'on sait qu'on est département rouge aujourd'hui. Oui, parce que la situation, malheureusement, à ce jour, je ne peux pas Eh oui. l'estimer dans sa propagation dans les jours à venir. Voilà. Mais nous sommes, disons, prêts au sein de l'éducation nationale, avec les collectivités territoriales, parce que vous savez que nous partageons cette compétence, pour que lorsque nous avons un cas de Covid+, détecté dans un établissement scolaire, nous puissions avoir ce protocole qui a été testé encore une fois au printemps dernier, avec cette réactivité qui est absolument nécessaire pour éviter le confinement dit généralisé. C'est d'ailleurs la principale angoisse des parents d'élèves aujourd'hui, que je rejoins moi bien évidemment, c'est de ne pas retourner à un confinement généralisé. Oui, donc bien le sûr. protocole n'est pas plus contraignant que ce que l'on avait précédemment. Il est simple, il est lisible, tout le monde peut le comprendre, à commencer par les élèves, les enfants. Et il veille à ce que lorsque on a la survenance d'un cas positif, on puisse mettre à l'isolement le minimum de personnes et retrouver très très vite le fonctionnement ordinaire de la classe, de l'école ou de l'établissement scolaire. Bon, pour mesurer l'ampleur de votre responsabilité, quelques chiffres sur la représentation de l'éducation nationale dans le Gard. C'est combien d'élèves qui vont reprendre le chemin de l'école dans quelques minutes, puisque on est un petit peu avant 8h du matin. Oui. C'est dans quelques minutes. Combien d'élèves, combien de professeurs et combien d'établissements dans le Gard? Alors ce matin à 8h, nous avons 541 écoles dans le Gard qui ont réouvert pour accueillir 64 000 élèves. Ce qui est quand même une masse d'élèves très importante. Effectivement. Et puis pour le second degré, nous avons 19 lycées d'enseignement généraux et technologiques publics, 7 lycées professionnels, 53 collèges, voilà, avec là aussi un nombre d'élèves très important, puisque pour les collèges, nous approchons les 30 000 élèves, et pour les lycéens, nous approchons les 20 000 élèves. Voilà. Et tous encadrés, masqués à partir de ce matin. Alors, là, le protocole est assez précis, puisque les enfants portent un masque à partir de l'âge de 11 ans. Donc c'est à partir de la 6e. Voilà, donc la plupart des enfants de notre département, à l'âge de 11 ans, sont scolarisés en classe de 6e et porteront donc un masque, comme les personnels qui les encadreront à partir de ce matin. Monsieur Maheu, un dernier mot, plus personnel. Vous avez pris vos fonctions de Dazen du Gard depuis la fin de l'année dernière. Comment se passent vos premiers mois, vos premières semaines dans le département? Est-ce que c'est pas trop difficile, voilà, l'organisation tout cet été pour que la rentrée se passe de la meilleure façon possible? Alors, puisque vous m'interrogez sur un mode un peu plus personnel, je vais vous faire une réponse sur un mode un peu personnel. Vous dire d'abord que j'ai un immense plaisir à retrouver le département du Gard que j'avais connu il y a quelques années. Un immense plaisir aussi à continuer à servir
les enfants de ce département et leurs familles. Ça, c'est un vrai bonheur que d'exercer ce métier. Et puis, une frustration liée justement au fait que je sois arrivé dans ce département à un moment où la crise sanitaire était très présente. Parce que depuis mon arrivée, je n'ai malheureusement pas pu me déplacer et aller à la rencontre de tous les personnels du département comme on peut le faire en situation ordinaire. Donc un peu de frustration aussi par absence de contact direct avec les personnels de l'école dans ce département. Merci beaucoup, Monsieur Le Dazen, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. À bientôt, au revoir.